c'est la réalité. Que ici, c'est un champ de bataille. Nous ne sommes pas ici pour faire un pique-nique, Père. Amen. Mais nous sommes les soldats de Dieu vivant. Amen. Seigneur, assiste-nous au Dieu Tout-Puissant. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits, Alléluia. parle à nos âmes, afin que nous puissions être corrects devant toi, Père. Sois béni ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé au très haut des cieux. Que ce nom soit, ô Père, notre forteresse, Seigneur. Sois béni à jamais. Assiste-nous, ô Dieu. Assiste l'épouse maintenant, Père, qu'elle est en train de se préparer pour un départ. Amen. Sois béni à jamais, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Vraiment, soyez attentifs à ce que Dieu va nous donner ce soir. Alléluia. Je sais que les temps sont difficiles, mais faisons avec le temps difficile là. Plus que le temps passe, plus que nous avançons vers le dernier jour. Prenons d'abord la parole de Dieu. Lisons dans Nombre chapitre 13. Est-ce que vous y êtes? L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je te donne et aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Et Moïse, verset 17, vous pouvez lire ces hommes-là, les noms de ces hommes, ça va prendre beaucoup de temps. Verset 17, Nombre 13, verset 1er. Là, je vais maintenant au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, vers le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, que ce sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob. Sur le chemin de Hamad, ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïmam. Skeshai et Talmaï, enfants d'Anak, Hébron avait bâti 7 ans. Bâti 7 ans avant Tchoa, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne ou une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe de raisin qu'ils avaient pris. Ils furent de retour de l'exportation du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent ces rapports, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même habité. Les Amalécites habitent la contrée du Midi
et les Étiens, et les Jubésiens, et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons des vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui n'y sont pas vus sont des hommes d'une haute de taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des souterrains. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez lire ça à la maison. Vous y trouverez les enfants d'Israël. Amen. Je mets d'abord le titre. L'épouse à Kades Barnea. L'épouse à Kades Barnea. Amen. Et l'épouse, Frère Branham dit, c'est comme l'église. Amen. Et nous avons la même marche. Depuis qu'ils étaient en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont partis dans le désert. Après le désert, ils sont arrivés à un lieu où on appelait Kades Barnea. Et Kades Barnea, il y avait un fleuve. Et il y avait des cours d'eau. Et Frère Branham dit que Kades Barnea, c'est là où Moïse les a envoyés. Envoyés dans ce pays-là les espions pour explorer le pays. Et les espions qu'on a envoyés devaient sortir de chaque tribu d'Israël. Comme il y avait 12 tribus d'Israël, donc il y avait aussi 12 espions. Et parmi les 12 espions, il y a eu Josué et Caleb. Amen. Je crois que vous pouvez écrire ça. Et quand ils sont partis dans le pays, ils ont ramené l'évidence. Est-ce que ce pays-là était vrai? Parce que personne n'était jamais allé là-bas, parmi les enfants d'Israël. Ils ont amené les raisins. Ils ont coupé les raisins là-bas, ils ont amené pour montrer que là-bas c'est une bonne terre que Dieu leur avait donnée par Abraham. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Donc tout ça, ça se passe à Kades Barnea. Amen. Et l'épouse fait le même trajet comme l'église. Et l'église fait le même trajet comme Israël. C'est un amen. Donc, ce que l'église a vécu, l'épouse aussi doit le vivre. Dites un amen. Dites seulement amen, c'est ça. Quand vous dites amen, vous vous chargez. Amen veut dire que c'est comme ça. Alléluia. Et l'épouse doit vivre les mêmes tentations, les mêmes problèmes, les mêmes persécutions, comme ce que ceux de l'église ont vécu. Amen. Vous croyez qu'il y a une différence entre l'église et l'épouse? Qui croit ça? Amen. Nous sommes au temps de l'épouse. Pourquoi on nous appelle l'épouse? Parce que nous sommes sortis de l'église. Amen. Nous avons un autre évangile qui diffère aux évangiles qu'on a envoyés dans les 7 âges de l'église. Amen. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans la brochure aussi, Israël à Kades Barnea.
Frère Branham dit, au paragraphe 22, s'il y a quelque chose que l'Église devait connaître aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Comment assembler la parole et appliquer à votre cœur. Il n'y a que deux choses. Assembler la parole puisqu'elle est éparpillée dans le message. Quand Frère Branham a donné le message contient des vérités, mais ces vérités mystères sont éparpillées. On dit un amen. Amen. Donc il faudrait que celui qui prêche rassemble des vérités partout dans le pays. Et nous avons montré que ces vérités, c'est bon. C'est comme l'évidence que nous avons amené de Canaan, que les espions ont amené de Canaan. Et nous avons vu, dites un amen, que la promesse est vraie. Il y a quelqu'un qui est revenu de Canaan. Dites un amen. Que Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Il vit aujourd'hui dans chacun de nous. Amen. Nous avons en nous la puissance de résurrection. C'est vrai qu'un homme peut mourir mais ressusciter. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti là-bas, qui a arraché et revenu à la vie. On dit un amen. On l'a enterré 3 jours après, il est ressuscité. C'est cette évidence-là. C'est ça qu'on appelle venir en Christ. C'est parce que nous croyons qu'il y a une résurrection. On dit un amen. Et la manière d'apprendre cette parole, c'est qu'on doit assembler les éléments de cette parole. Les éléments de ces vérités mystères. Et vous montrer comment l'appliquer à votre cœur. Qui peut dire un amen? On peut assembler. Mais si on ne vous montre pas comment on applique, vous n'irez nulle part. Dites un amen. Et Frère Branham dit que Kadesh Barnea était le siège de jugement. Donc chacun des enfants d'Israël devait décider de traverser ou de ne pas traverser. Dites un amen. C'est pour ça que Josué les a fait taire. Pourquoi vous découragez le peuple de Dieu? Le pays est bon. Même s'il y a des géants, nous allons vaincre. Amen. Non, qui veut vaincre ce matin? L'épouse est en train de vaincre. Dites un amen. Amen. Ne voyez pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est les 5 sens du corps. C'est ce que les yeux vous montrent. Mais ne croyez pas cela. Dites un amen. Même si le pays a des géants. Mais la promesse est dans le pays des géants. Et chacun de vous doit combattre. Nous sommes venus. C'est à la guerre. Si ce n'est pas la guerre, tu repars. C'est que tu n'es pas capable de tenir la promesse. Peu importe l'état de la maladie, tu dois vaincre. Et toi, tu vaincres parce que Dieu a promis. Et il y a quelqu'un qui a payé ce prix pour te rendre libre. Pour te... Dites un amen. Ça, c'est un grand enseignement. L'épouse à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea était le siège des décisions. Veux-tu suivre le message? Ou veux-tu repartir en Égypte? Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Ils ont murmuré contre Moïse. C'était la même. Parce qu'ils ont vu un obstacle. Donc ça veut dire que sur la route du message, il y aura toujours des obstacles. Amen. Le pays est bon. Il y a le lait et le miel. Mais il y a des géants qui habitent dans ce pays. On dit un amen. J'aimerais avoir la voix de l'archange pour vous montrer ça. Que chacun de nous doit posséder son territoire. Amen. Il y avait les enfants de Ruben, de Nephtali, de Dan et dessus. Mais chacun devait combattre. Dites amen. Ils ont dit à Moïse, nous avons exploré le pays. C'est un pays bon. Le message est merveilleux. Dites amen. Le message rend libre. Le message est puissant. Donc ce que Dieu a donné à Moïse, ce que Dieu a donné à William Branham était la vérité. Le pays était bien là. Mais ils étaient arrivés à un endroit qu'on appelait Kadesh Barnea. Et à Kadesh Barnea, c'est une décision. C'est un amen.
Vous devez venir par décision. Vous devez venir étant déterminé que tout ce que le prophète a dit, je dois le voir s'accomplir dans ma vie. Si vous n'avez pas de décision, vous allez repartir. Comme eux, les enfants d'Israël, ils sont repartis. Ils ont fait encore 40 ans, alors que le pays était devant eux. Alors Dieu a dit, comme vous ne voulez pas prendre le pays en possession, je vais vous amener encore 40 ans dans le désert pour que toute cette génération qui a quitté l'Égypte, qui a refusé de prendre la possession de la promesse meure. Dites-moi un amen. Amen. Vous ne voyez pas que les anciens sortent? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas comment ils reculent? D'autres repartent dans les Nzambe Malamu, d'autres dans les Gimbanguistes, d'autres les catholiques, alors qu'ils étaient devant le pays. Amen. Le pays, c'est le pays de l'enlèvement. Dites un amen. C'est pour que cette génération qui a quitté la banque Kukabateka avec le message, qu'ils puissent mourir. Amen. Pour que leurs enfants qui ne connaissaient pas l'Égypte, dites un amen, qui n'ont pas traversé la mer Rouge, et ils sont nés dans le désert. Dites un amen. Ils n'ont pas connu Pharaon. Ce sont ces enfants-là qui prendront possession du pays. Oh, dites un amen. Oh, moi, frère, j'étais longtemps dans le message. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu étais à Kadesh Barnea. Tu n'as pas pu prendre une décision. C'est ça le problème à prêcher, la puissance de décision. Une décision a toujours une puissance. Oh là là. Continuons. Parce qu'il y a Josué et Caleb. Oh, dites-moi un amen. Parmi les 12, il n'y a que 2 qui ont survécu. Josué et Caleb. Dites un amen. Tous les autres anciens sont morts dans le désert. Dites un amen. Prenez la décision, mon frère. Même si tu es jeune. Eux aussi, ils étaient des jeunes. Dites un amen. Oh, moi j'étais longtemps. Oh frère, c'est nous qui avons commencé l'église. Mais tu es où? Et il te fait peur. Il te montre que c'est lui le grand chrétien. Mais au fond, c'est un incrédule. C'est pour cela que Dieu ne les a pas fait rentrer. Et eux-mêmes, ils ont décidé qu'il y a des géants. Il y a des enfants d'Anak. Il y a les... Dites-le même. Il y a les Philistins là-bas, les gaillards. Satan mettra toujours quelque chose devant toi qui est plus grand que toi. Il te dira que toi, il te reste 2 ans à mourir. La maladie là, on ne soigne pas. Oh, mais la promesse va au-delà de la mort. Oh, dites un amen. C'est Dieu qui a promis un pays. Et nous devons tout faire. Dites un amen. Et Dieu amènera chacun de vous à Kadesh Barnea. Dites un amen. C'est pour ça que vous priez comme si vous ne priez pas. Mais vous êtes à Kadesh Barnea. Dieu est en train de tester votre foi. Est-ce que vous allez tenir fort? Ou bien après 2 prières, comme les 2 prières là, Dieu n'a pas exaucé, vous repartez. Vous dites un amen. On continue à persévérer. Au-delà du rideau du temps, il y a un pays merveilleux. Et je veux que chacun de vous puisse participer à cet enlèvement. Amen. Lisons encore quelque chose ici. Israël toujours à Kadesh Barnea. Ici, c'est le paragraphe 73. Ils arrivèrent dans un lieu appelé Kadesh Barnea. Maintenant, nous voulons étudier cela juste un moment. Kadesh Barnea était le trône de jugement du monde en ce temps-là. Cela se trouve donc au chapitre 13 des Nombres. Notez-les bien. Il y avait là le trône de jugement. Vous voyez? Le trône de jugement, ce temps-là, était à Kadesh Barnea. Mais aujourd'hui, le trône de jugement est à l'église. Dites un amen. Et le pasteur vous juge. Le Saint-Esprit vous juge au travers de ses prédications. Est-ce que vous allez tenir? C'est un trône de jugement. Est-ce que vous allez tenir la parole là jusqu'à la fin? Dites un amen. Et tous les vieux sont fatigués. Vous les voyez rares même à l'église. Parce qu'ils ont trop duré dans le désert.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous êtes des jeunes générations. Amen. Amen. C'est comme l'église de Pasteur Rocher. Son église, le nom, c'est la nouvelle génération. C'est ça, non? La nouvelle génération. Il a une révélation. Il sait que c'est la nouvelle génération qui rentre. Ce n'est pas les anciens. Les anciens sont fatigués. Les anciens là, dites Amen, c'est eux qui ont découragé le peuple. Que le pays a des géants. Oh, mais vous avez vu ce que Dieu a fait dans le désert? Dieu a ouvert la mer rouge. C'est un Dieu puissant. Il a changé l'eau. Il vous a fait pleuvoir la viande qui quitte le ciel comme sur la terre. Vous ramassez, vous mangez. C'est un Dieu puissant. Dites Amen. Il y a eu des combats où vous avez vu Dieu vaincre, arrêter. Josué a arrêté le soleil pour que le combat, les enfants d'Israël puissent vaincre. Mais malgré ça, Dieu a dit que ce peuple a au cou raide, un circoncis du cœur. Ce qu'ils font, c'est ce que leurs parents font. Dites Amen. Mais parmi ce peuple, quand ils voyageaient, il y avait une nouvelle génération qui naissait. Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Ça fait longtemps qu'on vous dit que l'enlèvement viendra. Les vieux sont fatigués. Depuis que Branham a commencé à dire ça dans les années 60, on a vu un enlèvement. Oh là là. Mais cela viendra. Dites Amen. Et Kadesh Barnea est le trône de jugement de toutes les personnes. Qu'est-ce que tu fais du message que tu écoutes? Le message te juge. Hein? C'est un juge. Dites Amen. Il te montre ta position du message. Il montre que est-ce que tu es déterminé. Le problème, c'est la détermination. Les gens sont venus dans le message pour plaisanter, pour croire que le message était des églises dénominationnelles. Non. Le message, c'est ton pays. C'est ton héritage. Oh, dites Amen. Donc, tu dois combattre pour l'héritage que Dieu t'a donné. Il t'a élu parmi des milliards de personnes. Il t'a choisi. Il t'a donné la royauté. Il t'a donné la puissance de marcher sous les scorpions. Oh, dites Amen. Oh là là, vous êtes fatigués? Mais le peuple est fort parce que c'est des jeunes. Et chaque jour, ils voyaient leurs parents avec le sang des Philistins entre les mains. Le papa là, donc, il tient l'épée comme ça du matin jusqu'au soir. Et le sang qu'il tuait les Philistins, ça laissait ses amis. Et le soir, quand il rentre, l'enfant là voit le sang. Il sait que c'est un combat. Il sait que papa était à la mort. Mais papa a vaincu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et le combat, c'est permanent. Qui peut me dire un amen? Vous voulez qu'on arrête? L'épouse à Kadesh Barnea. Ce que je dis est un mystère. C'est ça qui vous donne la foi de combattre les esprits. Parce que vous savez que Dieu vous a élus. Dieu leur avait fait une promesse par Abraham. Les enfants d'Israël là sont les enfants de Jacob. C'est les 12 tribus d'Israël qui ont peuplé Israël. Mais eux, ils vivaient en tenant compte de cette promesse. Leur vie ne dépendait pas de quoi que ce soit. Leur vie dépendait de la promesse que Dieu avait faite. Comme Dieu ne peut pas mentir, eux, ils croyaient que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. On dit un amen. C'est pour cela que Josué leur disait, taisez-vous. Pourquoi vous découragez le peuple de Dieu? Nous avons quitté là-bas par la main puissante de l'Éternel. La colonne de feu est devant nous. La journée, c'est la colonne de nuit, comme un nuage comme ça. La nuit, c'est une colonne de feu pour éclairer là où on va. On dit un amen. Vous ne croyez pas que la colonne de feu conduit l'épouse? Comment une prédication ici peut sauver quelqu'un qui en est ici? Il faut que la colonne de feu donne la prédication. Dites un amen. Continuons à lire un peu. Je vais lire un peu. Tant pis pour ceux qui sont fatigués. Kadesh Barnea était le trône de jugement de Dieu.
et notez les Écritures. Il y avait le trône de jugement. Lisez le chapitre qui précède dans votre étude. Nous devons seulement toucher les points importants. Il y a beaucoup de choses. Frère Branham touche seulement les points importants. Moi aussi, je vais toucher seulement le point important. Parce que ça me demande des mois d'études. Parce que c'est le livre de la rédemption. Comment Dieu a travaillé avec son fils Israël. C'est comment il a travaillé avec l'Église depuis Paul là-bas jusqu'à Malachie 4. C'est comme ça aussi qu'il parfaire l'épouse. Dites un amen. Parce que Dieu est parfait en toi. Il a prêché la rédemption dans la puissance. La rédemption d'abord dans le sang. La rédemption dans la puissance. Maintenant, aujourd'hui, il prêche la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Dans le sang, c'est qu'un agneau a été immolé pour chacun de nous. Donc, ils sont sortis sous le sang de l'agneau. Vous voyez? Ensuite, dans le désert, Pharaon voulait les détruire. Maintenant, la même colonne de feu a quitté le devant. Il est venu s'interposer entre Pharaon et Israël. Et il a montré sa puissance quand il a divisé la mer rouge. Ça, c'est la rédemption dans la puissance. Maintenant, quand ils ont traversé la mer rouge, ils ont eu la joie. Pour voir leur maître de corvée être noyé dans la mer. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les ferez plus jamais. Parce qu'ils seront tous morts. On dit la main. Qu'est-ce qui reste sur le peuple? C'est la joie. Ils ont pris des tambourins. Ils ont commencé à louer. Dites amen. C'est la même chose avec nous. La rédemption par le sang de Jésus, qui est l'agneau parfait. On dit amen. Après, quand nous avons vu le sang de Jésus, nous avons commencé à marcher. On a eu des maladies. D'autres pouvaient mourir. D'autres étaient dans les listes des sorciers. Mais la colonne de feu est descendue. Il a dit que non, toi tu ne mourras pas. Avant de prêcher l'épouse à Kadès Barnea, ils pourront tout faire. C'était l'amen. Là, Dieu a montré sa puissance. Donc n'ayez plus peur des sorciers. Qui peut comprendre ça? Aujourd'hui, après que toi tu aies vu la puissance de Dieu, après qu'il t'ait protégé par son sang, maintenant il te dit d'avoir la joie. D'être content que tu es un vainqueur. C'était l'amen. Ta maman pouvait enlever la grossesse. Mais il n'a pas pu enlever la grossesse. Parce que depuis le ventre de ta mère, tu es un vainqueur. Et aujourd'hui, il t'a amené, il t'a ouvert les yeux. C'était l'amen. Tu pouvais être un kimbangiste. Tu pouvais être à Isaïe. Tu pouvais être à Maël Esile. C'était l'amen. Tu pouvais être à Luzolo. Avec les yeux spirituels fermés. Adorant la créature au lieu d'adorer Dieu. C'était l'amen. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Vous croyez que la grâce c'est quoi? C'est avoir des voitures? Donc Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous ne pouvons pas l'étudier verset par verset. Mais croyez ceci, c'est un trône de jugement. Il y avait une grande source là. Et beaucoup de petites sources qui sortaient de lui. Ce qu'on appelle les affluents ou les fontaines sortaient de cette grande et importante fontaine qui est Kadès Barnea. Un parfait type de l'église. C'est un amen. L'église est le trône de jugement. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc si vous venez à l'église, préparez-vous. Amen. Je suis un juge. Parce qu'il ne peut pas avoir le trône sans le juge. On dit amen. Et le Saint-Esprit est sur mon cœur. Il peut dire, frère, redresse-toi. Frère, laisse la boisson. Frère, laisse les copines. Dites amen. C'est le jugement de Dieu qui commence. Dites amen. Donc vous êtes ici comme aussi. Eux, ils étaient à Kadès Barnea. Le trône des jugements. Dites amen. Là où la décision a été prise. Alléluia. Amen. On a baptisé, on va me baptiser. On baptise quelqu'un aujourd'hui. Demain, il commence à insulter le pasteur.
Tu n'étais pas décidé. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Et le baptême, là, Dieu ne compte pas ça. Parce que tu es un pécheur baptisé, un pécheur sec. Mais quand tu es baptisé, tu deviens un pécheur mouillé. C'est seulement le corps qui est mouillé. Mais le cœur n'a pas été touché. Oh, dites amen. C'est ça le siège de jugement. C'est pour que toi, tu connaisses que tu es un pécheur. Oh là là. C'est pour que tu abandonnes ta sale vie. Parce que l'église de Dieu est sanctifiée. C'est ça que Dieu les avait dit, lavez vos habits. Et il a dit à Moïse, il faut tous circoncire. Ils sont jeunes. C'est la nouvelle génération. Les parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour circoncire les enfants. Donc les parents combattaient. Et ces enfants-là sont partis de là jusqu'à Kadesh Barnéa sans le Saint-Esprit. Parce que la circoncision, c'est le type du Saint-Esprit. Oh, ce soir, je dois vous circoncire. Oh là là. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous devez enlever le surplus du péché. Parce que Dieu veut que vous soyez dans l'alliance. Et l'alliance, vous devez le sentir dans votre chair. Que ça fait mal. Tous les garçons, on les a coupés. Amen. Et vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas prendre possession de ton héritage sans le Saint-Esprit. Il faut que vous soyez dans l'alliance. Dites un amen. À Kadesh Barnéa, c'est le siège des jugements. Est-ce que tu as été jugé et trouvé digne? Est-ce que tu es jugé et trouvé digne pour recevoir le Saint-Esprit, qui est l'alliance de Dieu? Parce que là-bas, c'est le combat. Et le combat, Dieu veille sur ceux qui sont dans l'alliance. Amen. Dites un amen. Amen. Dieu veille que celui qui est dans l'alliance ne tombe pas au combat. Amen. Dites un amen. Amen. C'est pour cela qu'il a appelé Moïse. Moïse et Josué, attendez. Ce jour-ci, lavez vos habits. Circoncisez les enfants, les jeunes qui sont nés dans le désert. Ce sont eux avec Josué que je veux vaincre. Dites amen. Amen. Je me prépare à enlever toute la honte sur Israël. Dites amen. Amen. Mais faites ce travail. Parce qu'ils étaient un siège. Un siège, c'est le lieu où on s'assoit. On a beaucoup marché. Le message a commencé en Koukabadité jusqu'aujourd'hui. Ça s'évoluait. Beaucoup de doctrines sont sorties. Beaucoup de pasteurs sont sortis. Mais nous sommes arrivés à un moment où on doit s'asseoir, s'examiner sérieusement. Amen. Amen. C'était la main. Amen. C'est pour ça qu'ils ont pris du temps. À Kadesh Barnéa. Parce que c'était la frontière. De l'autre côté, c'était Canaan. Qui peut me dire un amen? Donc je vous en prie. Je sais que c'est un message dur. Mais pour vivre dans le combat qu'il va avoir, vous savez qu'il y aura bientôt un combat. Vous savez ça? La persécution va commencer. On va commencer à demander, frère, tu as du message, non? Oh non, frère, oh non, moi je partais sur moi. Je partais, c'est quelqu'un qui m'a amené. Sinon, de moi-même, je ne suis pas là-bas. Un siège de juge. Une prise de décision. Les gens n'ont pas longtemps vécu dans le message parce qu'ils étaient venus sans détermination. Amen. Pour les nouveaux, c'est le siège de jugement. C'est là où vous devez vous mettre à genoux pour dire, Seigneur, me voici. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. N'attends pas que le pasteur te pose la question. Toi-même, tu es convaincu que le message est un beau pays. Que ici, il y a la parole. Que Dieu est vrai. Tu dis un amen. Maintenant, toi, tu t'avances. Amen. Dis un amen. Amen. Oh là là. C'est la nouvelle naissance. C'est la mort à soi-même. Parce qu'ils étaient devant, il y avait une fontaine, comme le Jourdain qui passait. Et il y avait des affluents. Des petites choses où on peut recueillir de l'eau. C'est un amen. Donc chacun de nous est une fontaine.
La grande fontaine, c'est Christ. Amen. Mais il laisse passer des petites fontaines. Ça, c'est chacun de nous. Dites Amen. Amen. Et cela est libre. C'est gratuit pour avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, répare. Parce que tu risqueras de décourager le peuple. Amen. Comme le combat se fera rage, on va t'attaquer partout. Hein, frère Aude? Il y a des géants, des enfants d'Anak. Il y a les muscles, il fait peur. Ce sont des mauvais esprits qui vont t'attaquer partout. Tu risques de fuir devant les mauvais esprits là pour aller voir un ganga. Tu te ramènes? Amen. Mais si tu es dans l'alliance, c'est fini. Amen. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ça ne sera plus ton combat, mais ça sera son combat à lui. Amen. Nous, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous voulez vivre la parole par vous-même. Aujourd'hui, je ne fume pas. Demain, je ne fais pas ceci. Mais après 2 mois, après 3 mois, Amen. Amen. tu tombes. Oh, parce que je suis tombé. Oui, tu n'étais pas dans l'alliance. Alléluia. Amen. Et dans le message, il y a beaucoup de cas comme ça. Dites amen. Les gens qui ne sont pas circoncis, ils n'ont pas senti la douleur de recevoir le Saint-Esprit. Comment le cœur se déchire, comment il pleure, comment il se met à genoux, comment il demande pardon pour sa vie. Amen. Jusqu'à ce que dit oui, le sacrifice est parfait. Je te donne le Saint-Esprit. On dit amen. Amen. Il n'y a plus ces expériences. Tout le monde veut des mystères. Toi, tu n'as rien. Tu n'as encore rien. Les mystères vont te faire quoi? Mais ça va te faire quoi? Rien. Tu vas fuir. Tu vas jeter les mystères. Tu te l'amènes? Amen. C'est parce que les gens n'ont pas compris le message. Venez d'abord à l'expérience personnelle avec Dieu. À Kadesh Barnea. C'est le siège du jugement. Dieu vous juge de ce que vous étiez un pécheur. Amen. Pour que vous deveniez enfant de Dieu. Amen. C'était la même. Amen. Il veut voir votre réaction. Est-ce que vous l'avez accepté? Il y a le siège, vous voyez là. Il y avait des gens qui étaient assis là avant vous. D'autres me disent, oh, shalom, pasteur, dépose-nous la parole. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Que Dieu te bénisse. 6 mois après, s'il voit le pasteur, ça c'est le diable. Mais je suis devenu ange à diable comment? Le problème c'est toi. Amen. C'est ton expérience que Dieu n'a pas accepté encore. Amen. Plein de mois. Vraiment. On dit amen. Amen. À la fin, si une saison change, toi aussi tu changes. Si tu es parmi les moqueurs, tu deviens moqueur. Si tu es parmi les méchants, tu deviens méchant. Dites amen. Amen. Parce qu'à Kadesh Barnea, tu n'as pas accepté de mourir à toi-même. Tu n'as pas accepté d'abandonner tes habitudes, de donner ça à Dieu. Dites amen. Amen. D'autres ici étaient des frères. Quand ils ont eu le bac, ils sont partis à Brazzaville. Ils ne sont plus des frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien sûr, à Kadesh Barnea, c'est cette expérience que Dieu voulait que les enfants d'Israël obtiennent. C'est fait là, ils allaient donner des recommandations. Lavez-vous, lavez vos habits. C'est la sanctification. Amen. Amen. Pour que ça vous devenez propre. Il leur avait interdit d'aller même avec leurs femmes. C'est ça. Donc il y a des conditions. Amen. Vous ne pouvez pas accepter les mystères. Oh frère, le mystère du 7e sont dans la tête du singe. Vous croyez après vous aurez quoi? Hein? Nombreux qui étaient ici avec moi, je prêchais toujours le même message. Enfin, je n'ai pas encore prêché Kadesh Barnea. Mais qu'est-ce que ça fait aux gens? Les gens rétrogradent. Dites amen. Amen. Mais vous, les jeunes gens, je dis bien les jeunes gens, et l'épouse dans le monde entier, ne vous contentez pas de votre chorale. Comme je chante dans la chorale, je serai sauvé. Parce que Dieu m'a donné une belle voix. Dites un amen. Amen.
Ne vous contentez pas de votre pasteur. Comme je suis bien avec mon pasteur, quand il va partir, il va m'appeler. Dites amen. Amen. Contentez-vous de votre propre expérience. Parfois, le pasteur ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu vas aller. L'enlèvement dépend de la sémence. Et de la nouvelle naissance. Et ceux qui sont nés de nouveau, ils ont été prédestinés à naître de nouveau. Amen. Ce sont des poissons depuis l'origine. Ce n'est pas parce qu'on l'a pêché, on a amené à la maison, il s'est transformé en poisson. Non, monsieur. Dites amen. Il y a des crapauds, il y a des araignées, il y a des poissons. Dites amen. Chacun se reproduit selon son espèce. Je prêche à cette espèce. C'est l'espèce de Dieu. Parce que Dieu a créé les gens à son image. Quand Dieu fait quelque chose à son image, dites amen, ce sont des dieux. Amen, amen, amen. J'allais commencer à prêcher. Je vais enseigner sur le mot. Parce que c'est très important. Amen. Croyez-vous que c'est important? Amen. Croyez-vous que vous êtes en train de recevoir la parole de l'heure? Amen. Croyez-vous que les 7 tonnerres ont caché des mystères qui sont maintenant révélés? Oh là là. Oh là là. Maintenant, au paragraphe, Israël a Kadesh Barnea. Au paragraphe 76. Maintenant, Dieu ordonna que 12 hommes soient envoyés là-bas. Un de chaque tribu. Qu'on les envoie là-bas dans le pays de Canaan pour reconnaître le terrain. Pour voir si oui ou non c'était un bon endroit. Et les espions partirent. Un de chaque tribu. Un de Dan, de Aser, oh là là. Que de chaque jusqu'à ce qu'ils aient trouvé les 12 hommes. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Il y avait 12 hommes. Hommes. C'était la même. Chacun d'eux venait de 12 tribus d'Israël. On va commencer à compter. Le premier homme, c'est la vue. Celui-là venait de la tribu de... Le premier là, c'est qui? Qui connaît? Le premier des fils de Jacob. On compte. On compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, ce sont les 5 sens du corps. Là, je rentre maintenant dans qui suis-je. Est-ce que vous comprenez? On compte encore. L'esprit a combien de sens? 5 sens. Il fallait les citer. Il fallait que je les cite. 1, 2 comme ça, vous n'allez pas comprendre. Moi, je suis un enseignant. La vue. Le goût. L'odorat. Encore. Mais citez ça, non? Ah, vous ne pouvez pas citer ça vraiment. Non, et le toucher. Oh, le tableau qui est devant vous tous les jours. Ça, ce sont les 5 sens du corps. Voilà. Ensuite, l'homme intérieur. On commence à rentrer de l'intérieur. L'esprit aussi, c'est un homme. C'est un amen. Amen. Il a 5 sens. La mémoire. Ah. Hein? L'imagination.
C'est un type, non? Mais il faut appliquer ça au qui suis-je. La raison. La conscience. L'affection. 5 sens de l'esprit. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose? Vous voyez pas, il y a un mystère? Là-bas, ils ont vu les enfants d'Anna. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé là? Mais bien sûr, c'était la même. C'est la même chose que quelqu'un deviendra. Ah, on dit oui. Tu ne vois pas. Il contredit la parole là. Il est en train de tuer la foi en toi. Tu te l'amènes. Si tu n'arrêtes pas, il va rentrer dans ton âme. Et tu vas perdre la foi. Oh, un tel, quand ça lui est arrivé, on est parti chercher un vieux là. Tu te l'amènes? Là, il provoque quoi? Il te fait imaginer que la situation est grave. Dites la même. Mais vous êtes les enfants de la foi. C'est pour ça que je vous amène dans le qui suis-je. Israël là-bas était un type. Dites la même. Ça fait combien? 5 plus 5. Donc il faut qu'on arrive à 12. Dites l'amen. Après votre âme. À combien de sens? L'unique sens. Qui est la foi? Non, la foi d'abord. Tu as bien dit ou le doute. Tu te l'amènes? La foi. Est-ce que vous comprenez? Donc on a déjà combien? Donc on ne peut pas mettre les deux, non. C'est un ou l'autre. Donc nous on prend un. Tu te l'amènes? Comme c'est la foi. C'est le type du croyant. Et c'est le type de Caleb. C'est Caleb qui avait cru à ce que Josué disait. Que nous sommes capables. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. Dites l'amen. Et nous sommes arrivés jusqu'ici. C'est par la puissance de la main de Dieu. Nous avons combattu les Amoréens. Nous avons combattu les Moabites. Tout ça avec la puissance de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes devant Jéricho. Nous devons prendre possession. Il était un croyant. Parce qu'il est le type de la foi. Oh, dites l'amen. Ça fait combien? 11. Il nous reste le deuxième. Le 12e. Dites l'amen. Donc il reste le 12e. Celui qui trouve le 12e là, pour moi je lui achète quelque chose. Dites l'amen. 5. Avec le corps. Il cherche toujours à témoigner contre vous. Yo ki ndenge balobi te. Yo kokosala neti baninga te. Yo amutuma kasi na nzambe na mina Abraham oyo okokufa. Qui a déjà entendu ça? Il faut les faire taire. Les 5 sens du corps, s'ils sont contraires à la parole, il faut les faire taire. Amen. Oh, dites la main. Après, il vient encore ici. Quand il voit que ici, tu es en train de combattre ici, il vient ici. Il te donne une imagination. Tu imagines que tu es déjà mort. Tu imagines ton enterrement. Tout ça, ce sont des films de Satan. Tu es encore vivant, mais il te dit que tu es déjà mort. Amen. Tu te l'amènes. Et toi, tu dois bloquer ta pensée. Tu dois bloquer les portes qui sont les accès où lui, il peut rentrer. Et la pensée, dites un amen. Non, vous êtes fatigué du message? Si vous êtes fatigué, moi, je laisse. Mais j'ai l'Internet. Amen. J'ai des brebis sur Internet qui ont besoin de cet enseignement. Dites un amen. C'est ça, Branham dit que la plus grande bataille jamais livrée, ça se situe dans votre esprit, au niveau de la pensée. Dites un amen. Il peut vous attaquer dans la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire donne? Les souvenirs. C'est pour ça que Branham a prêché ce souvenir de Dieu. Il parlait là de la pensée de l'homme, de l'esprit de l'homme. Mais les gens n'ont pas compris le message. Parce qu'ils ne peuvent pas appliquer ça à l'homme. Or, tout ce que Dieu fait, il le fait par l'homme. C'est l'homme qui doit être restauré.
Dites un amen. Il peut susciter un souvenir que tu as déjà fait. Il te rappelle. Toi, tu avais fait ça, non? Tu ne peux pas fixer de Dieu. Je ne crois pas que tu es fils de Dieu. Parce que tu te l'amènes. Il peut voyager dans ta pensée. Tu te l'amènes. Et dès que toi, tu ouvres la porte de ces souvenirs-là, les souvenirs-là sont des poisons. Alors tu ne peux pas devenir chrétien. Automatiquement, la foi est annulée. Tu te l'amènes. Tu commences seulement à dire amen par la bouche. Mais dans le cœur là-bas, il n'y a pas la solidification. Parce que toi-même, tu sais que quand tu fermes les yeux, il a amené un souvenir qui est mauvais pour te désarmer. On dit un amen. Et Branham dit que ça, c'est une armée. Vous êtes une armée. L'armée de l'éternel. C'est vous. On dit un amen. Il peut te faire résonner la parole. Et je donne aux frères là au dirige. Vous raisonnez. On dit un amen. Tu t'en amènes. Mais la foi vient de ce que l'on entend. L'âme n'a qu'un seul sens. Il n'y a qu'une seule porte, qui est la porte du libre arbitre, qui est la porte de votre propre volonté. Tu t'en amènes. C'est à vous de choisir ou de ne pas choisir. Si vous fermez la porte là, il ne peut pas rentrer. Dites amen. Mais nous avons besoin du 12e. J'ai même déjà donné la fuite. Non. Oui, mais c'est non. Dites amen. C'est oui, c'est Christ, mais c'est non. Parce que ici, nous sommes d'abord dans le type. Dites amen. C'est pour ça que j'ai mis Caleb ici, le type du croyant. Dites amen. Or, le croyant croit à quelqu'un qui l'enseigne. Oh, Josué. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Josué est le type de Christ. Parce que Josué veut dire Jéhovah sauveur. Oh là là. Qui peut comprendre ça? Oh, mais vous n'avez plus l'œil. Hein? Jéhovah sauveur. Donc c'est Jésus-Christ. Tu te ramènes? Le Saint-Esprit. Il nous conduit. C'est Josué, après Moïse, qui conduisait les enfants d'Israël. Et parmi les enfants d'Israël, les 12 là, il n'y a qu'un qui est Caleb, qui croyait à la parole du Saint-Esprit. Voici les 12 messieurs, les 12 tribus d'Israël. Dites amen. Qui sont les 12 sens? Dans l'homme, il y a 11. Le 12e, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'âme. Caleb, ici, c'est l'âme. Qui peut me dire un amen? L'âme, ici, c'est ça qui croit. C'est ça la sémence. Dites amen. Mais il y a un type. Le type, c'est l'âme. C'est Caleb qui est le croyant. Vous croyez, je vous dis ça tous les jours. Vous croyez par votre âme. Ce n'est ni par votre corps, ni par votre esprit. Tu te l'amènes? C'est pour cela que Branham dit qu'il y a les faux points. Au temps de la fin, il y aura des faux points. Pourquoi ces points-là sont faux? Ils disent qu'ils ont le même Saint-Esprit que le vrai croyant a. Mais ils sont faux. Donc, ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur esprit. Et le Saint-Esprit, là, ne touche pas l'âme. Ils sont loin. Ils font des miracles. Tu te l'amènes? Parce que Matthieu 24 avait dit que si c'était possible, cela allait séduire les élus. Amen. Donc, ils se présentent avec un vrai ministère, un ministère authentique. Mais après l'ouverture des sceaux, Frère Branham est venu prêcher les oins du temps de la fin. Donc, des gens qu'on croyait dans l'église, avec un don précieux, soit te parlons langue, interpréter les langues, prophétie, prêcher la parole, un don de guérison. Mais ces gens-là sont faux. Parce que durant les âges de l'église, l'âme n'était pas révélée.
C'est seulement les dons de l'esprit, frère. Et l'ouverture des sceaux, on révèle maintenant l'âme d'une personne. En écoutant ces vérités mystères, tu peux savoir si ton âme vient de Dieu ou ton âme ne vient pas de Dieu. Parce que ici, c'est la fin. La fin, c'est là où la lumière éclaire. On dit Amen. Madame dit que tu peux être loin du Saint-Esprit. Donc, monsieur, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu peux être loin du Saint-Esprit durant toute ta vie. Mais tu meurs, tu vas en enfer. Ça, c'est encore difficile. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit? C'est ce qu'on cherche. Mais comment il va encore en enfer? Frère Branham, tu nous as compliqué la tâche. Dites Amen. Oh, ils avaient le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Leur âme était noire comme le charbon. Dites Amen. Judas avait un ministère. Un puissant ministère. Et il était apôtre. Dites Amen. Mais quand le temps est arrivé, c'est lui qui a vendu Jésus. Et la Bible dit, il est un démon. Ouais, mais le Saint-Esprit était sur lui. Parmi les 12 apôtres, c'est Jésus qui l'avait choisi. C'est que le ministère de l'apôtre, c'est ça le ministère le plus élevé. Dites Amen. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres. Donc les premiers sont des apôtres. Judas était apôtre, mais son âme était noire parce que c'était un démon. Dites Amen. Et quand il est mort, il est réparti à son lieu. Branham maintenant explique comment le Saint-Esprit de Dieu peut tomber sur quelqu'un qui a une âme noire. Et cette personne-là manifeste les dons. C'est ça qui séduit le monde aujourd'hui. Quand on leur présente la parole, ils ne peuvent pas croire parce que c'est l'âme qui croit. Oh, dites-moi un amen. Quelle révélation pour l'épouse ce soir. Que nous sommes à Kadesh Barnea. Dites amen. Et les 12 espions là, il faut les surveiller. Abraham, son corps était vieux. L'a vu. Disait à Abraham que ton corps est vieux. Dites amen. Tu ne peux pas avoir cet enfant. Parce que les vieux sont fatigués. Dites amen. Sarai était vieux. Et la vue lui disait que tu ne vois pas. La vieille là-bas comme toi. Vous avez déjà vu une vieille. On a attaqué raison. Raisonne. Raisonne toi-même. Réfléchis. Une vieille peut concevoir. Dites amen. Mais je crois que la parole est rendue claire. Il faut les surveiller. Ils vont vous montrer votre côté négatif. Amen. C'est vrai. Il sait. Si tu montres ton côté positif, tu vas avoir la foi. Tu vas détruire son royaume. Est-ce que vous comprenez? Il viendra utiliser les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit. Dites un amen. Pour montrer qui tu es. Tu es mauvais. Tu as fait ceci. Dites un amen. Il passera son temps. Mais toi, tu as déjà la connaissance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu qui t'est enseignée tous les jours. C'est Dieu est le juge. Parce que tu as le libre arbitre. À partir de ton libre arbitre, tu commences à choisir les bonnes pensées. Qui peut dire Amen? Qui croit que c'est la vérité? Amen. Lui, il va toujours te montrer les imaginations négatives. Il te montre que tu as déjà dragué cette femme, tu es déjà dans l'hôtel, tu as déjà enlevé les habits. Ça, ce sont des imaginations. Et il te présente ça comme un film qui se déroule dans ta pensée. Amen. Pourquoi ceux des âges de l'église n'ont pas vaincu? C'est parce que le 7e son n'était pas ouvert. C'était encore caché. Mais ça devait être ouvert au temps de la fin.
C'est là où on écoutera la voix des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres là-bas, ce sont des vainqueurs. Amen. À celui qui vaincra. Pour commencer à vaincre, il faut que ta pensée soit blindée. Amen. Parce qu'il attaque toujours par la pensée. Dans la pensée, il y a 5 voies qu'il rentre. La mémoire, l'imagination, la raison, la conscience et l'affection. Dites un amen. Dans l'affection, tu peux aimer. Mais l'amour là n'est pas correct. Tu peux aimer une Jézabel. Tu peux lui dire je t'aime. Mais la fin de cette histoire, c'est la mort. Elle va te tuer. Oh, dites un amen. Dites un amen. Donc, dans la conscience ici, il peut détruire ta conscience. Tu ne connaîtras ni le bien, ni le mal. Chez toi, les choses sont à l'envers. Le mal devient le bien, comme le monde aujourd'hui. Une femme qui sort nue devant les gens, avec les dos nus, les jambes nues, c'est devenu bien. C'est ça la mode. Oh, elle est à la mode. Mais celle qui sort couverte, ça c'est une maman. Elle n'est pas à la mode. C'est parce que Dieu a détruit la conscience humaine. Satan a détruit la conscience humaine. Dites un amen. Un homme qui a 3 femmes, 4 bureaux, c'est devenu à la mode. Mais celui qui a une seule femme, Azayuma. Dites un amen. Et le monde tend vers ça. La perversion totale. Dites un amen. C'est parce que c'est l'Éden de Satan. Amen. Et Dieu, Satan a construit ça pendant 6000 ans. Le 7e millénaire, c'est la voie de Dieu. L'homme doit retourner à son Créateur. L'homme doit retourner dans la communion parfaite. Amen. Oh, dites amen. Est-ce que je peux lire quelque chose? Dans le fondement fondamental pour la foi, paragraphe 14. Maintenant, si nous pouvons nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté, renoncer à nos propres pensées et laisser simplement la pensée de Christ être en nous, ces mêmes manifestations de l'Esprit se produiraient au travers de nous comme c'est le cas pour les choses naturelles. Ça sera pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but, pour louer Dieu et pour vivre pour Dieu. Oh, dites amen. Au temps de la fin, quand les 7 tonnerres font entendre leur voix, il y a le titre de propriété qui descend. Et l'homme doit être appelé, monte ici. Il est monté dans cette constellation. C'était les anges de Dieu. Le 7e était Christ. Et on lui a donné le livre. Dites amen. Le livre sur la terre était perverti. Dites amen. Parce que le chevalier, assis sur un cheval blanc, avec le même livre qui était sur la terre, a perverti l'église. Parce qu'il était parti en vainqueur. Il fallait que Dieu amène un autre livre. Et ce livre-là est le livre de l'épouse. L'épouse ne lit pas le livre qui est sur la terre. L'épouse ne lit pas le livre qu'on a donné à l'église. Parce que ça, c'est déjà perverti. Pourquoi on a changé d'alliance? À cause de son inefficacité. La première alliance, avec le sang de Jésus. Oh là là. Ça, c'est difficile. Avec le sang de Jésus, tu n'entres pas au ciel. Dites amen. Je vais encore blesser les gens. Dites amen. Avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tu ne rentres pas. Dites amen. Ça, c'est la robe qu'on a fait à Joseph. Et cette robe était immaculée de sang. On est venu dire à Joseph, au père, regarde la robe de ton fils. Il est mort. Et le père a commencé à pleurer. Oui, le père pleure. Mais entre-temps, Joseph est parti. Là-bas, il a reçu une autre robe. Là-bas, c'était la robe de l'épouse. C'est la robe blanche. Dites amen. C'est la puissance de la divinité qui revient totalement à l'homme. Parce que le 7e mystère, c'est l'homme restauré. Dites amen. On lui a dit, avale ce livre. Parce qu'il fallait adorer Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu vient dans l'homme pour adorer. Et être adoré. Dites amen. Donc c'est Dieu qui commence l'adoration. Ne commencez pas vos prières. Même si la Bible a dit prier sans cesse. Dites amen. Rassure-toi que lui il est déjà venu. Il a installé le trône. Il commence à adorer. Toi tu vas sentir que celui qui chante là, ce n'est pas moi. C'est quand toi tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là sur le trône de ton cœur, qui commence à adorer, toi aussi tu rentres dans l'adoration. Amen. Amen, amen, amen. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Amen. Dieu n'aime pas rester tranquille. Dites amen. Et il veut être dans l'homme pour adorer. Donc Dieu adore l'homme. Amen. Dieu adore l'homme. Amen. Mais pasteur, pourquoi nous on prie? Qui vous a demandé de prier? C'est votre problème? C'est le problème de Dieu. Amen. Dites-moi un amen. Amen. C'est l'évangile qu'on a. Ça, c'est l'évangile du livre qui était sur la terre. Qu'on n'a pas interdit à Jean d'écrire. Jean écrivait. Et ils envoyaient. Et ce qu'il écrivait était en symbole. Donc, ce n'était pas la vérité. Mais quand il a voulu écrire ce livre, il a dit Jean n'écrit pas. Ceci, c'est la voix de sept tonnerres. Ça sera révélé au temps de la fin. Quand la nouvelle génération viendra, c'est cette génération qui est rentrée dans Canaan. Dites amen. Avec Josué comme guide. Ce n'est plus Moïse. Ce n'est plus Branham. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Oh, dites amen. Et le Saint-Esprit doit être dans le cœur. Dites amen. Je boucle en disant ceci. Une maman qui allaite les enfants. Dites amen. Ce n'est pas maman. Ce n'est pas l'enfant qui dit à maman donne-moi le tété. L'enfant peut être là. Mais la maman est partie. Ou bien elle fait les trucs derrière la cuisine. À un certain moment, les tétés là vont gonfler. Il faut que quelqu'un tire. Si quelqu'un ne tire pas, elle va avoir mal. Qui peut me dire un amen? C'est pas la vérité. Et la maman elle-même doit venir chercher quelqu'un qui tire. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux dire un amen. On dit la main. Voyez le cabri. Le cabri a laissé son enfant ici. L'enfant est en train de dormir. Lui, il est parti manger. Quand il mange là, le tété s'alourdit. Dites amen. À un certain moment, elle va venir encore. Pour qu'on l'aide, pour qu'on la soulage, il faut un bébé qui va tirer le lait et maman va se sentir bien. Oh, dites un amen. Donc Dieu c'est la même chose. Toi tu es sur la terre. Tu ne cherches pas Dieu. Dieu lui-même t'a cherché. Oh, tu peux me dire un amen. Pourquoi on nous a dit que nous qui cherchons Dieu? Ça c'est une fausse évangile. Le christianisme ne consiste pas à quémander. Dieu lui-même il sait quand il va te donner. Même si tu fais des prières de jeûne, si maman les tiens ne sont pas lourds, elle ne viendra pas que tu t'aides. Maman proute là-bas elle-même. Tu te la main? Ce n'est pas tes nombres de prières qui fait que tu es chrétien. Ah là, je massacre. Je change le christianisme. Parce que le christianisme ne consiste pas à courir derrière Dieu, à faire ah Seigneur, toi tu ne me vois pas. Seigneur, je suis là, je souffre. Non. Il sait qui tu es. Il connaît tes pensées avant que tu penses. Et durant ta vie sur la terre, il a déjà réservé tes bénédictions. Oh là là. Oh Seigneur. À qui enseignerais-je? À des bébés qui sont sous des mamelles. C'était la même. Et les bébés jouent un grand rôle pour soulager maman. Si le bébé ne fait pas ça, 2 jours, 3 jours après, ça bloque. C'était la même, mais ça fait mal.
C'est Dieu qui a pourvu ce mécanisme. Plus que tu donnes, plus qu'on tire, plus que ça rentre. Plus qu'on tire, plus que ça rentre. Et le bébé là, c'est toi. Tu peux pour toi faire le fier. Aujourd'hui, je ne t'adore pas. Demain, je ne t'adore pas, je dors. On va voir. Dieu est sujet d'adoration. Il sait qu'il a besoin de vous. Pour que vous dites Amen. Gloire à Dieu. On l'a vous têté Dieu. On dit l'Amen. El Shaddai. C'est le Dieu qui porte des seins. C'est ce que Shaddai veut dire. C'est comme les seins d'une femme. Mais dites l'Amen. Mais il faut que quelqu'un tête. Il dit qu'Abraham avait vu El Shaddai. Et Abraham a tété au sein de El Shaddai. Et Abraham est redevenu jeune. Dites l'Amen. Mais le problème c'est que dans la nouvelle alliance, n'adorez pas Dieu. C'est Dieu qui vous adore. Oh là là. Vous adorez Dieu comme des catholiques. Et la chose la plus pathétique, vous adorez Dieu qui est au ciel. Mais comment les gens qui sont dans l'épouse adorent Dieu qui est au ciel? Comment? Mais comment? Quand on parle du mot épouse, c'est qu'il y a déjà un mariage. S'il n'y a pas le mariage, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Mais au temps de la fin, il y a eu l'union invisible de l'épouse et de l'épouse céleste. Il y a déjà l'union. C'est pour ça qu'on vous appelle épouse. Et l'épouse là, où est son époux? Alors, mais comment vous adorez Dieu qu'au ciel alors que l'épouse a dit que je serai avec vous? Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et il est en vous parce que vous êtes comme lui. Si lui, il est la parole, vous aussi, vous êtes la parole. Parce qu'il n'y a que dit de la main qui va adorer l'autre. Les colonnes ont bloqué. Je n'adore plus Dieu. Il faut que Dieu m'adore. Il faut que... Mais dis que tu es épouse, pourquoi? Parce que tu vis avec l'époux. Vous êtes mariés. Dites un amen. Non, dites un amen. Donc la décision te revient. Au moment d'adorer, c'est lui qui commence. Tu sentiras comme un désir. Envie de chanter. C'est l'épouse qui te fait signe. Ma chérie, réveille-toi. Je veux qu'on adore. Tu sens seulement un désir. Les gens veulent avoir Jésus qui descend avec les ailes. Et les gens veulent voir le Saint-Esprit, la colonne le fait dans leur chambre. C'est pour ça que vous voyez tous les pasteurs. Oh, moi, mon ministère est confirmé. Il y a la colonne de feu. Mais la colonne de feu, quand elle est dehors, elle devient messager. Et elle veut dire quelque chose à quelqu'un. Mais il y a un endroit où lui il dort. C'est ton cœur. Donc toi, moi tel que vous me voyez, si vous n'avez pas pris la photo, on n'a pas vu la colonne de feu, ne dites pas que je n'ai pas la colonne de feu. Bien sûr, elle explique la parole. Les inspirations viennent de mon âme. Il faut que ce soit lui qui est dans mon âme qui donne ses inspirations. On dit un amen. C'est une grande fontaine. Et de lui, il y a des petites fontaines. Les petites là, c'est moi. Qui donne l'eau. L'eau de vie à un peuple. On dit un amen. Non, dites un amen. La colonne de feu. C'est lui qui fait de vous épouse. Est-ce que vous comprenez? N'ayez plus peur. Commencez maintenant à s'habituer avec lui. Commencez à lui donner les occasions. Il y a des gens ici qui ont le désir de chanter Dieu. Ils ne chantent pas. Il va vers autre chose. Mais c'est lui qui est passé. C'est lui qui passe. Il voulait pour lui passer. On a dit, ne passe pas, viens avec nous. La nuit est déjà arrivée. Il faut l'inviter à rentrer dans ta vie. À être le centre de votre vie. Il peut te pousser à lire un verset. Et toi, tu ne t'occupes pas. Oh, tu t'es la main. Non, tu peux comprendre ce que je dis. Le message de l'épouse
afin qu'aujourd'hui nous sommes à Kadès Barnea. Le royaume de Dieu consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. On va se lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ces temps difficiles. Merci de nous supporter, Père. Merci de nous révéler ta parole. Merci de nous montrer les techniques pour vaincre l'ennemi, Père. Merci pour montrer que les espions là ne peuvent pas nous vaincre. Nous croyons que ceci est la promesse du jour. Nous croyons que Malachie 4 est la vérité. Nous croyons qu'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7 est la vérité. Nous y tenons ferme et nous avons pris notre décision de combattre jusqu'à la fin. Sois béni à jamais. Assiste l'épouse pendant qu'elle combat. L'épouse du monde entier. Ceux qui sont là-bas au loin, Père. Mais avec l'Internet, Dieu puisse les atteindre. Et tous ceux qui sont dans le besoin, qu'ils puissent écouter ceci. Ceci, le Saint-Esprit les touche. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient délivrés. Qu'il enlève la tristesse. Parce que l'épouse est dans la joie. Parce qu'elle a porté la robe du mariage. Seigneur Dieu, assiste, oh Dieu, ceux qui sont ici à Djambala, Père. Sois béni avec eux. Rentre dans chaque maison. Visite chaque frère, chaque soeur, chaque enfant. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.